Obtiens le pire fruit du jeu. Vous allez tous recevoir un fruit permanent demain. Salut fiston, as-tu eu ton fruit permanent? Pas encore, maman. Je l'aurai demain. J'espère en avoir un bon. Tu vas le faire bientôt. Hey Zumi, regarde mes fruits. Wow, c'est cool, John. Et toi, c'est quoi? Je n'ai pas encore reçu le mien. Ah, je le savais. Ton fruit va être horrible. Regarde juste mon fruit, imbécile. À quoi? Quel fruit as-tu obtenu? J'ai un fruit de glace. Maintenant, je peux congeler des gens. Wow, c'est génial, mec. Et toi, Zumi? Quel fruit as-tu pris? Je n'ai toujours pas reçu le mien. Zumi est tellement nul, il va avoir un fruit roquette permanent. Je voulais juste prendre un fruit sympa. Zumi, c'est l'heure de prendre ton fruit. J'ai attendu ça tellement longtemps que j'ai même téléchargé un mode Minecraft génial via le lien dans la bio. Voyons voir quel terrible fruit Zumi va obtenir. Ton fruit est un meme fruit. Quoi? Vous pouvez en donner autant que vous voulez à vos amis. Je vais donner un fruit du même à tous ceux qui laissent un like. Donne-moi un bon fruit maintenant. Zumi obtient le pire fruit du jeu. Vous allez tous recevoir un fruit permanent demain. Salut fiston, as-tu eu ton fruit permanent? Pas encore, maman. Je l'aurai demain. J'espère en avoir un bon. Tu vas le faire bientôt. Hey Zumi, regarde mes fruits. Wow, c'est cool, John. Et toi, c'est quoi? Je n'ai pas encore reçu le mien. Ah, je le savais. Ton fruit. C'est combien votre téléphone? Le record de mourir le plus rapidement sur Fortnite est de 21 secondes. C'est combien votre... Donne-moi un bon fruit maintenant. Zumi obtient le pire fruit du jeu. Vous allez tous recevoir un fruit permanent demain. Salut fiston, as-tu eu ton fruit permanent? Pas encore, maman. Je l'aurai demain. J'espère en avoir un bon. Tu vas le faire bientôt. Hey Zumi, regarde mes fruits. Wow, c'est cool, John. Et toi, c'est quoi? Je n'ai pas encore reçu le mien. Ah, je le savais. Ton fruit va être horrible. Regarde juste mon fruit, imbécile. À quoi? Quel fruit as-tu obtenu? J'ai un fruit de glace. Maintenant, je peux congeler des gens. Wow, c'est génial, mec. Et toi, Zumi? Quel fruit as-tu pris? Je n'ai toujours pas reçu le mien. Zumi est tellement nul, il va avoir un fruit roquette permanent. C'est combien votre téléphone? Le record de mourir le plus rapidement sur Fortnite est de 21 secondes. Je vais tenter. Une femme âgée est allée à l'épicerie pour acheter des œufs, mais s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez d'argent. Ses 5 petits-enfants orphelins étaient restés sans nourriture pendant 2 jours. Désespérée, elle a glissé des œufs dans son manteau, mais alors qu'elle essayait de partir, ses mains ont tremblé et un œuf est tombé et s'est cassé. Le caissier l'a vu et l'a immédiatement accusé de vol. Malgré ses supplications, il a appelé la police. Lorsque l'agent est arrivé, elle a expliqué sa situation en larmes, mais il l'a menottée et l'a conduite dehors. « Attends ici », a-t-il dit. « Je dois appeler des renforts. » La grand-mère est restée là, honteuse, s'attendant au pire. Quelques minutes plus tard, l'agent est revenu, non pas avec des renforts, mais avec 2 sacs remplis de provisions. « Apportez ça pour vos petits-enfants », a-t-il dit gentiment. Un passant a enregistré le moment et l'a partagé en ligne. L'histoire est rapidement devenue virale, touchant les cœurs partout. Bientôt, les dons ont afflué de la part d'inconnus désireux d'aider. Un seul acte de gentillesse a changé la vie de la grand-mère pour toujours. Une femme âgée est allée à l'épicerie pour acheter des œufs, mais s'est rendue compte qu'elle n'avait pas... Mademoiselle, vous pouvez obtenir 100 euros. Courez maintenant. Ai-je été le premier à arriver pour le défi? Tu gagneras 1000 rebus pour chaque couleur correcte, mais si tu te trompes, tu perds tout. Ça ne paye même pas mon petit... Bonne nuit, chérie. Coucou, Lisa. Elle est pas plus mignonne? Je t'endouille de facteur. Bonne nuit, chérie. Coucou, Lisa. Elle est pas plus mignonne? Je t'endouille de facteur, ma cafardie. Saluto, amigo. Ton fils a balancé ça par notre chatière. Et étant donné que je te rends ta cadette, tu pourrais peut-être voir à me rendre ma table de télé. Bart, tu vas tout de suite de quoi et tu... J'étais bien quand il y avait que moi, maman et Homer. T'as tout gâché. Adieu. Bert, qu'est-ce que t'as dit? Bert. Ah, nom d'un petit bonhomme. Tu sais parler. Maman parle. Elle parle. Redis-le, Lisa. Bert. Lisa, tu sais dire maman? Maman. Tu sais dire papa? Homer. Non, chérie, papa. Homer. Oh. Bonne nuit, chérie. Coucou, Lisa. Elle est pas plus mignonne? Je t'endouille de facteur, ma cafardie.
J'ai reçu un message d'un abonné qui me raconte une histoire de ouf qui vient de lui arriver. Paul vit en campagne dans une vieille maison et il raconte que régulièrement, depuis un petit moment, il y a de la nourriture qui disparaît chez lui. Et ses parents sont persuadés que Paul mange en cachette la nuit. Mais lui, il affirme que non, il mange pas la nuit. Sauf que ça fait presque 1 an que la nourriture disparaît en continu. Et la mère de Paul, elle en a marre, elle est persuadée qu'il ment et elle a décidé d'installer des cadenas sur le frigo et sur tous les placards de la cuisine pour l'empêcher de manger. Et depuis qu'elle a fait ça, plus aucune nourriture ne disparaît dans la maison. Mais attention, parce que c'est là que l'histoire part totalement en couille. À cette période-là, le père de Paul fait des travaux de rénovation dans la maison et il refait le plancher du salon. Et en arrachant le vieux plancher, il a découvert une porte qui était cachée et qui donnait accès à un sous-sol qui avait toujours été condamné et dont tous les membres de la famille ignoraient l'existence. Et en découvrant ça, bien entendu, toute la famille de Paul est choquée. Donc ils décident de descendre au sous-sol pour explorer, ils ouvrent la porte et ils ont grave du mal à avancer parce que le sol est rempli de détritus. Et en plus, il y a une odeur abominable. Une fois arrivés au bout des escaliers, ils se rendent compte que la cave est immense et qu'elle fait quasiment la même superficie que la maison. Et très vite, ils comprennent qu'elle a été aménagée. Ça veut dire que quelqu'un vivait dans cette cave. Dans un coin, ils trouvent un vieux lit dégueulasse avec un matelas super taché, des piles de vêtements, des poubelles et des détritus un peu partout et tout est super humide parce que c'est une cave. À ce moment-là, toute la famille est complètement déboussolée, ils savent pas vraiment comment réagir. Mais c'est la mère de Paul, la première, qui va commencer à comprendre ce qui se passe ici. Elle fait attention aux détritus qu'il y a un peu par terre et elle remarque que c'est exactement la nourriture qu'elle achète tout le temps au supermarché. Donc elle fait très vite le rapprochement avec la nourriture qui disparaît dans la cuisine et c'est là que la famille de Paul commence à flipper. Parce que ça veut dire que si de la nourriture disparaît et qu'elle a été consommée là, c'est que quelqu'un vivait sous leurs pieds et depuis un petit moment. Ils vont continuer à explorer la cave, ils vont remarquer qu'elle est reliée à un réseau d'égouts et que le squatteur qui vit dans cette cave, il devait sûrement rentrer par une bouche d'égout qui se trouve dans la rue. Et là où ils ont de la chance, c'est que si ce squatteur n'est plus là aujourd'hui et qu'il tombe pas nez à nez face à lui, c'est parce que la mère de Paul, elle a mis des cadenas sur le frigo et sur tous les placards et que du coup ce squatteur, il peut plus trouver à manger dans leur maison. Sauf qu'encore aujourd'hui, Paul me raconte qu'ils ne savent pas comment ce squatteur faisait pour passer de la cave jusqu'à l'intérieur de la maison. Et donc comment il faisait pour voler de la nourriture. Et le pire dans tout ça, c'est que le squatteur n'a jamais été retrouvé. J'ai reçu un message d'un abonné qui me raconte une histoire de ouf. Hey grand frère, tu veux qu'on regarde une vidéo YouTube? On peut pas, papa regarde. Ce gars est terrifié parce qu'il est allé rendre visite à sa grand-mère décédée. Mais il a vu qu'une... Elle joue un jeu dangereux avec ses démons ultra sexy. Henri, tu dois choisir, devenir un vampire maintenant ou un ange dans 5 ans. Bien sûr que je veux devenir un ange. Les vampires sont les pires. Mon fils, ton repas est prêt. Burke, maman, je déteste le lait. Mais mon fils, ton père a acheté ce lait aujourd'hui. Mais je n'aime pas ça, maman, tu le sais. Mon fils, le lait est la boisson préférée des anges. Classe, aujourd'hui, c'est le cours sur les anges. Et seulement ceux qui veulent devenir anges vont laisser un like, s'abonner et commenter plein d'émojis de cœur. Professeur, je suis devenu un ange. Oh non, Henri, tu n'es pas un ange. Henri, tu dois choisir, devenir un vampire maintenant ou un ange dans 5 ans. Bien sûr que je veux devenir un ange. Les vampires sont les pires. Mon fils, ton repas est prêt. Burke, maman, je déteste le lait. Mais mon fils, ton père a acheté ce lait aujourd'hui. Mais je n'aime pas ça, maman, tu le sais. Mon fils, le lait est la boisson préférée des anges. Classe, aujourd'hui, c'est le cours sur les anges. Et seulement ceux qui veulent devenir anges vont laisser un like, s'abonner et commenter plein d'émojis de cœur. Professeur, je suis devenu un ange. Oh non, Henri, tu n'es pas un ange. Henri, tu dois choisir, devenir un vampire maintenant ou un ange dans 5 ans. Bien sûr que je veux devenir un ange. Les vampires sont les pires. Mon fils... Je vais pirater. Andrea, combien ça? Je vais pirater. Hop, tac, je déchiffre le code du truc nucléaire, Zepi. Voilà, tac, j'envoie, envoyer. Bam! J'ai rien compris à ce que j'ai écrit. Je peux simuler une truc nucléaire, une explosion nucléaire. Andrea, combien ça fait 8 x 7? Le docteur Sinistro est de retour. Hier soir, après avoir quitté mon studio, j'ai reçu une notification à 3h du matin de ma caméra de surveillance. Ça veut dire que ma caméra a capté des mouvements dans mon studio en pleine nuit. Donc, que quelqu'un est rentré dans mon studio. Regardez, ça c'est moi qui rentre chez moi à 19h40. Puis vers 3h du matin, il se passe ça. Un mec cagoulé
est rentré, il a fait le tour, puis il a déverrouillé mon ordi. Là, il a fait des trucs que je comprends pas pendant un long moment, puis il est parti. Et jusqu'à tout à l'heure, j'avais aucune idée de ce qu'il était venu faire. Sauf que depuis ce matin, je reçois des dizaines et des dizaines de DM qui me disent tous la même chose. Pourquoi il y a le docteur Sinistro à la fin de ta vidéo? Alors j'ai compris. Ce mec est venu déposer un message de la part du docteur Sinistro. Ce message, il l'a caché à la fin de ma dernière vidéo longue. Alors si vous voulez voir son message, il se trouve à 44 minutes 10. Et c'est pas rassurant. Le docteur Sinistro est de retour. Hier soir, après avoir quitté mon studio, j'ai reçu une notification à 3h du matin de ma caméra de surveillance. Ça veut dire que ma caméra a capté des mouvements dans mon studio en pleine nuit. Donc, que quelqu'un est rentré dans mon studio. Regardez, ça c'est moi qui rentre chez moi à 19h40. Puis vers 3h du matin, il se passe ça. Un mec cagoulé est rentré, il a fait le tour, puis il a déverrouillé mon ordi. Là, il a fait des trucs que je comprends pas pendant un long moment, puis il est parti. Et jusqu'à tout à l'heure, j'avais aucune idée de ce qu'il était venu faire. Sauf que depuis ce matin, je reçois des dizaines et des dizaines de DM qui me disent tous la même chose. Pourquoi il y a le docteur Sinistro à la fin de ta vidéo? Alors j'ai compris. Ce mec est venu déposer un message de la part du docteur Sinistro. Ce message, il l'a caché à la fin de ma dernière vidéo. Vous voulez voir? Tu veux l'électricité? Faut que tu payes. Oui, je paye déjà l'électricité. Ici c'est chez nous. C'est nous qui décidons à qui tu payes. Combien? 30 euros. Ah. D'accord, mais tu prends ton baby-foot. Ok. Prêt. Merci. Attends, prêt. Tu leur as pas donné de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est des gremlins, ils vont te saouler après, faut pas faire ça. Samy, il est où ton chien? Parlez-vous là. Allez, parlez-vous. Ah, casse-toi. C'est toi le doublon, c'est toi qui as redoublé. Ton père, il met pas de chaussettes. Vous êtes pas mal ici, finalement. Vous savez, franchement, c'est très sympathique. Et puis regardez ce qui nous entoure. Il y a du local aussi, hein? Et puis sincèrement, maintenant que le Grand Paris, on est à 20 minutes, c'est très pratique. Tu veux ta roue? Faut que tu payes. C'est des jeunes du quartier, ils font des blagues tout le temps comme ça. Ah là là. C'est pas une blague, tu me donnes 20 euros, c'est tout. Non, je fais ça tout de suite. Casse-toi. Allez vous mettre au chaud, allez prendre un petit café. Je vais réparer ça. J'en ai pour 10 minutes. Tu veux l'électricité? Faut que tu payes. Oui, je paye déjà l'électricité. Ici c'est chez nous. C'est nous qui décidons à qui tu payes. Combien? 30 euros. Ah. D'accord, mais tu prends ton baby-foot. Ok. Prêt. Merci. Attends, prêt. Tu leur as pas donné de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est des gremlins, ils vont te saouler après, faut pas faire ça. Samy, il est où ton chien? Parlez-vous là. Allez, parlez-vous. Ah, casse-toi. C'est toi le doublon, c'est toi qui as redoublé. Ton père, il met pas de chaussettes. Vous êtes pas mal ici, finalement. Vous savez, franchement, c'est très sympathique. Et puis regardez ce qui nous entoure. Il y a du local aussi, hein? Et puis sincèrement, maintenant que le Grand Paris, on est à 20 minutes, c'est très pratique. Tu veux ta roue? Faut que tu payes. C'est des jeunes du quartier, ils font des blagues tout le temps comme ça. Ah là là. C'est pas une blague, tu me donnes 20 euros, c'est tout. Non, je fais ça tout de suite. Merci. Casse-toi. Allez vous mettre au chaud, allez prendre un petit café. Je vais réparer ça. J'en ai pour 10 minutes. Tu veux l'électricité? Faut que tu payes. Oui, je paye déjà l'électricité. Fils, aide-moi à trouver ma tête. Papa, est-ce que c'est ta petite tête? Non. Tu veux l'électricité?